Bonjour à tous, c'est Benjamin Crypto Liberté. Et oui, je me suis improvisé coiffeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos conseils. Avez-vous pensé à regarder l'ETH dominance? L'ETH dominance est hyper importante. On parle tous de BTC dominance, on parle tous de Bitcoin, mais avant de rentrer dans un altcoin, pensez-vous à regarder sa force relative, ne serait-ce que contre TH. Donc dans cette vidéo, je vous souhaite un bon week-end de Pâques avant qu'on commence, et pour pas que j'oublie, on est le dimanche 9 avril 2023. Dans cette vidéo, on va faire Bitcoin, on va faire Ethereum, on va faire la paire ETH BTC, l'ETH dominance et la BTC dominance. On finira par le dollar index, mais c'est anecdotique, si on n'a pas le temps, on le fera pas en fin de vidéo. Avant que je démarre, comme d'hab, pensez à mettre le like, ça référence la chaîne, ça aide à son développement, donc je vous en remercie. Commentez, pas que pour la coupe de cheveux, vous pouvez commenter ce que vous voulez. Je me ferai un plaisir de vous répondre, je vous lis tous, c'est moi qui réponds en commentaire. Alors BTC, il n'y a pas grand chose à dire, c'est pour ça que je suis un peu moins actif aussi en ce moment. Je veux dire, moi je suis pas là pour brasser de l'air pour rien, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. On est sur une phase où on consolide depuis quelques semaines maintenant, c'est la 3e semaine où il ne se passe pas grand chose. Vous allez voir que le BTC a mis en place une sorte de contraction. Lorsque le BTC se contracte ou lorsqu'un actif se contracte, vous connaissez certainement l'indicateur des bandes de Bollinger. Lorsqu'il y a une décision qui est prise, c'est un peu le phénomène de je comprime un ressort, je comprime un ressort, je comprime un ressort, et au bout d'un moment, le ressort lorsqu'il lâche, boum, il s'expanse d'un côté comme de l'autre. Donc on va essayer de voir s'il y a des indices plus haussiers que baissiers. Mais oui, regardez en daily, on est dans une phase où on le repère très bien, on va le faire d'entrée en début de vidéo, où on a un cours qui se contracte de cette manière, entre ici et ici. Hop, on peut du coup dessiner, pour ceux qui aiment bien le chartisme, un triangle, ici. Ok, et on a une contraction, elle est à peu près ici, voilà. On le voit clairement, hein. On a vraiment un cours qui met du temps à se décider, sauf qu'au bout d'un moment, bim, on va partir en bas, ou bim, on va partir au nord. Et au plus on consolide, au plus, lorsqu'il y a un dénouement, le mouvement est explosif. Donc, weekly, c'est bullish, on consolide depuis 3 semaines, ce que je vous disais, il n'y a pas grand chose à dire. On ira voir que pour les altcoins, peut-être il peut se passer quelque chose. Mais pour ça, on regardera la BTC dominance. Je vais pas vous faire un débat de 30 000 ans. En daily, est-ce qu'on est baissier? Non, en daily, on est toujours bullish. Ce que l'on attendra, c'est éventuellement une clôture sous ce niveau, voire ce qui serait un peu plus moche, c'est sous ce niveau. Et pour qu'on soit haussier, on attend une clôture au-dessus de ce niveau, et encore mieux au-dessus de ce niveau, et je terminerai au-dessus de la TH. Donc là on est sur Bitstamp, vous avez les niveaux ici, faites la même chose sur Binance, mais pour l'instant voilà, on est vraiment dans cette contraction de cours. On attend une décision, est-ce que c'est bearish ou est-ce que c'est bullish? On prend la liquidité au nord, on prend la liquidité au sud, on prend la liquidité au nord, au sud, hop, 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 on se contracte. Et là maintenant, alors, ce qu'on préférerait voir pour un signal bullish, c'est on vient prendre la liquidité à tout le monde, on crée une panique, finalement on clôture à l'intérieur et on inverse la tendance. Là, ce serait plutôt bullish. À l'inverse, si vous voyez un signal où on vient prendre les liquidités au nord et que juste après on faiblit derrière, qu'on rechange la structure, là il faudrait peut-être tomber, si vous voulez, en H4. C'est-à-dire qu'on vient prendre la liquidité au nord et en H4 vous voyez un truc de ce style, c'est potentiellement quelque chose qui n'est pas beau pour la continuité. Est-ce que le scénario, selon moi, est plus bullish que bearish? Je pense que la tendance est à la... C'est sûr, la tendance est haussière en weekly, la tendance est haussière en monthly, la tendance est haussière du coup en daily. Pour moi, la probabilité, c'est la continuation haussière. Mais la continuation haussière ne veut pas dire je mets all-in ici. C'est-à-dire se positionner, si vous voulez, au milieu d'une consolidation, au milieu où le ressort se rétracte, sous une résistance, c'est le pire des moments pour se positionner. Pour autant, le dip, pour pouvoir se positionner, vous ne l'aurez peut-être pas. La meilleure position à prendre ici, mais c'est peu probable que vous l'ayez, mais c'est pas parce que c'est peu probable que vous l'ayez qu'il faut faire n'importe quoi. Si je sais que c'est une subtilité difficile à comprendre et certains n'arrivent pas à le capter, des fois je reçois quelques messages d'un qui me dit ouais mais alors tu nous dis que tu penses que ça va monter mais qu'on n'aura pas un dip. Alors pourquoi tu nous dis qu'il faut pas acheter ici? Parce que je suis pas Madame Irma, parce qu'on gère le risque, c'est-à-dire que on cherche, je vous le dis souvent, à envoyer la fléchette quand elle est dans le 8 ou le 9 ou le 10. Ok? Et la probabilité qu'elle soit dans le 8, le 9 ou le 10, elle est dure à choper. Okay, mais c'est pas parce que cette probabilité est dure à choper qu'il faut se contenter, pour moi, d'aller chercher une flèche dans le 3. Acheter ici, c'est potentiellement prendre le risque d'avoir le dip. Si tout le monde a peur que ce dip n'arrive pas, potentiellement on peut avoir le dip. Ok, ça veut dire que potentiellement les gens vont acheter ici parce qu'ils ont peur que le train parte sans eux, et c'est là qu'on aura le dip pour les punir. D'accord? Donc un mouvement qui serait très haussier et qui serait impeccable pour se positionner, c'est on vient prendre les liquidités ici, mais on ne clôture pas en dessous en daily et en weekly. Si on clôture en weekly sous ce niveau, c'est encore pire. D'accord? Si on clôture en daily, c'est pas terrible si on clôture sous ce niveau, ok, les 27 236. Si on clôture en daily sous ce niveau, les 26 541, c'est pas terrible.
Par contre, si on vient juste faire une mèche, hop, et clôturer au-dessus, comme ici, je vous avais dit à l'époque en weekly. Souvenez-vous ici en weekly, je vous disais, voilà, il y a un niveau à surveiller là, et il y a un niveau à surveiller là. Et les gens disaient, ouais, c'est bear et tout, ça y est, on lâche. Attendez la clôture au weekly. Si en weekly, on vient clôturer au-dessus de ces niveaux, c'est très bullish pour la suite. Bon, mais la suite, on la connaît. Okay, donc là, c'est un peu le même scénario, mais en daily. C'est-à-dire, si on vient, on dip et qu'on n'a pas une clôture en dessous, ne paniquez pas. Au contraire, si on vient clôturer au-dessus, c'est bullish. D'accord? Ça veut dire qu'on a aspiré l'offre. La vente, la panique a été aspirée, on revient clôturer au-dessus. Mais, je conclue sur ça avec BTC, le scénario bull serait vraiment une prise de liquidité, on clôture au-dessus, et si vous rentrez en H4 ou en H1, vous verrez ce signal, on réinverse la structure après avoir pris la liquidité. Ça, c'est plutôt bullish. Le scénario inverse, je vous l'ai dit tout à l'heure, est bearish. Un point d'entrée rationnel pour les investisseurs, je ne parle pas de traders ici, ok, pour les investisseurs, un point d'entrée plus rationnel que là où on est ici, ça serait ce niveau. Pourquoi pas, hein. Alors, voyez par rapport à vos exchanges, mais je doute qu'on vous l'offre, mais pourquoi pas, les 25 270. Un superbe niveau d'entrée si on venait avoir une panique, c'est les 23 990 ici. Ok, allez, je vais vous les passer en jaune pour que vous les voyez mieux. Ce niveau est un bon niveau. Ce niveau est un bon niveau en termes de RR. Et un niveau qui est excellent pour moi maintenant, puisque c'est le dernier dip défendu sur Bitcoin, est ici. Les 22 590 sur Bitstamp. Voyez avec vos exchanges. Mais peut-être que ces dips, vous ne les aurez pas. Un scénario peut très bien être, on vient juste prendre, comme on avait fait à l'affaire FTX ici, regarde, FTX, USDC, les gens attendaient très certainement un dip ici, voire ici. Ok, est-ce qu'on est venu faire, hop, on est venu au ras et on n'est pas venu les exécuter. Donc, est-ce qu'on pourrait pas en daily venir faire quelque chose de la même manière à cet endroit? On vient racler tous les stops, hop, et on n'exécute pas les gens qui attendaient ici un dip propre. On vient s'arrêter là sur les, voilà, les 25 007, les 26 000, ok, 26 000. Je vois bien ce scénario qui va pas tarder, ok. Je vois bien là un break baissier. On voit que les gens sont quand même assez sensibles. On n'a pas encore beaucoup de certitude. Des gens qui sont sûrs que ça y est, on part to the moon, etc. Au moindre dip, les gens ont peur en ce moment. Donc je pense que ça peut être un bon moyen à nouveau de refaire ce micro-move, mais le faire sur du daily. Ok. Donc voilà ce que je pense de BTC. Je vous ai donné les niveaux. Si vous voulez vous positionner ici, ne pas écouter, faites-le. Chacun gère son risque comme il veut. Je vous dis juste que là, rationnellement, en termes de RR, c'est nul. Mais je vous dis pas que c'est pas un break à la hausse qu'on va avoir. Ok. Maintenant, à vous de décider. Sur Ethereum, alors je fais le même exercice. Hein. Monthly, alors monthly, certains pourraient dire que depuis qu'on a pris ce niveau en clôture le mois dernier, c'est bull. Moi, je dis que c'est bull aussi à monthly ici. Trimestriel, on a ravalé le travail ici, mais on est un peu en retard sur Ethereum, mais on a l'impression qu'on a un Ethereum qui pourrait potentiellement se réveiller. Vous voyez maintenant Ethereum là en daily, c'est quand même plus bullish que BTC. Regardez BTC. BTC on est en train de consolider et Ethereum on a l'impression qu'en ce moment Ethereum est en train de rattraper le travail. C'est pas qu'il est plus bullish, mais c'est que Ethereum se retrouve dans cette course à ces niveaux que l'on n'a pas encore repris ici là. Vous voyez les niveaux que l'on n'a pas pris ici. BTC lui il les a déjà pris ces niveaux. Les niveaux ici, ok, on a déjà fait le boulot sur BTC. Et on a l'impression qu'on a Ether maintenant qui est en train de rattraper le travail et donc qui est un peu plus bullish. Donc, en weekly Ether, nos problèmes, hein, on est toujours haussier. On est haussier depuis ce niveau, tac, tac, ici, ici. Donc déjà, pour moi, on était haussier ici. On est venu mettre un dip ici, clôture à cet endroit. Donc on continue haussier. Et là, bon, pour l'instant, on est en train de freiner. On va voir ce qui se passe en daily. Donc la semaine dernière, sur Ether, on a pris des niveaux. Alors, est-ce qu'on les a pris en clôture? On va y revenir. Tac, pardon. On revient ici sur Ether. Yes, vous voyez à cet endroit on a clôturé au-dessus. Bon, il n'y a rien qui est bear pour l'instant. Pour moi, c'est qu'une question de temps. On va aller les chercher ces niveaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un petit dip intermédiaire. Je vous donnerai les niveaux tout à l'heure. On passe en daily. En daily, est-ce qu'on est bear, est-ce qu'on est bull? Bon, ben en daily, on était venu. Est-ce qu'on a clôturé en dessous ici en daily? Tac, non. Si, oui ou non? Non, on n'a pas clôturé en dessous, donc vous voyez, on est venu chasser les creux. Boum, retournement haussier, donc on prend les creux, retournement haussier, on clôture. Donc sur Ether, on est bull. On est bull en daily sur Ether, on n'est même pas en consolidation pour l'instant. On est en train de clairement rattraper le mouvement. Et on va le voir justement sur la paire ETH-BTC et l'ETH dominance, que peut-être on a un Ether qui commence un peu à se réveiller. Ok. Or, de la même manière, maintenant sur Ether, qu'est-ce qu'on aimerait voir? Alors, la semaine dernière, je vous avais tracé des equal low. Étonnant qu'ils n'aient pas été pris. Donc, au même titre que BTC, moi, je pense que sur Ether, un move qui serait haussier pour la suite, maintenant, c'est peut-être quelque chose de ce style. Hop, on vient, là, il y a trop de gens, je pense, qui sont dans le train. Alors, mais
ça reste fragile quand même, mais pour moi, un move de ce style, là où on vient liquider ici, hop, pour une continuation haussière, voire peut-être même ce niveau, je pense qu'il y a pas mal de traders, alors pas mal, il y a quelques traders qui sont dans ce move-là. C'est-à-dire qui ont pris position dans la conso et qui ont certainement leur stop sous ce niveau, ok, voire peut-être sous ce niveau. Donc sous ce niveau ou sous ce niveau. Et je pense qu'un move d'Ether qui serait le move de BTC finalement un peu violent, là vous voyez, tac, on vient liquider un peu tout le monde. Allez, ça nous donnerait sur BTC un move de combien? Ça nous donnerait sur BTC un move de moins 8, un dip de moins 8, moins 10%. Pourrait nous donner sur Ether, allez, un dip de identique, vous voyez, peut-être un peu plus, moins 10, moins 12, avoir la force relative d'Ether par rapport à BTC, mais ça pourrait être le move qui viendrait liquider ses stops et ses stops. Ok, donc un scénario sur Ether du style, voilà, on offre un petit dip, pas trop profond pour pas non plus laisser rentrer les gens, mais on vient liquider des niveaux comme ça pour une continuation. Un peu de ce style, vous voyez, bottom, boum, on liquide, bottom, boum, on liquide, et ensuite on y va. Et après, par contre, attachez vos ceintures parce que je pense que ça sera un des derniers dips pour qu'on puisse connaître vraiment peut-être une accélération d'Ether, une alt-season, ok? Donc, si vous voulez rentrer sur Ether, maintenant, je vais vous donner des niveaux rationnels. On va passer en weekly pour ça. Hein, on est investisseur toujours. Hein, je ne m'adresse pas ici aux traders. Les traders, si vous voulez, les day traders, si vous voulez trouver des raisons de vous positionner dans la consolidation, allez-y. Mais moi, je m'adresse ici essentiellement aux investisseurs. Alors, je pense qu'il y a un niveau qui est très rationnel ici. Là, on est sur Bitstamp, pareil, au 1609.1. C'est un excellent dip qui pourrait être offert, mais est-ce qu'on va vraiment vous l'offrir? Je ne sais pas. Un niveau qui pourrait être sympa, c'est ce niveau-là. Voilà, les 1677. Vous passez en weekly, vous prenez cette bougie avant la bougie du dump, les 1677.9 sur Bitstamp. Je pense qu'on pourrait vraiment avoir ce niveau. Allez, c'est lequel ce niveau? Voilà, vous voyez, c'est 1677. C'est vraiment, on pourrait venir racler ces equal low ici, racler ce niveau, hop, et pas vraiment offrir le joli niveau un peu trop facile à cet endroit. Donc surveillez-le. Capturer là ce qu'on vient d'analyser et on va voir comment ça se passe dans les jours à venir. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, il n'y a rien de bear, on attend pourquoi pas une liquidation, on attend, on ne peut pas vraiment parler de contraction sur Ether, c'est vraiment la contraction là sur Bitcoin, mais je pense que le move de Bitcoin va nous donner la directionnelle pour Ether. Et je trouverais étonnant que la contraction se résout de suite à la hausse comme ça. Je pense qu'on a vraiment besoin de liquider avant de partir. On va voir, est-ce qu'il y a des événements de volatilité la semaine prochaine qui pousseront le marché. Bon, on verra. Alors la BTC dominance, je vous en ai parlé la semaine dernière, le fait que BTC stagne et se contracte. On a une BTC dominance qui est en train de chuter en début de semaine. C'est normalement un bon signal pour les altcoins, mais attention, soyez pas trop pressés. En début de semaine, effectivement, on a une BTC dominance qui a rangé. Elle a lâché à cet endroit, ok? Donc on est sur un niveau de résistance de la BTC dominance. Est-ce qu'on va avoir déjà une BTC dominance qui lâche ici, ou est-ce qu'on a encore besoin de ce style de move, c'est-à-dire on vient ici, on fait croire que ça y est, ça lâche, boum, finalement Bitcoin reprend de la force et ensuite on lâche. Pour l'instant, en weekly, on ne va pas trop anticiper les choses. En weekly, la BTC dominance, pour l'instant, n'a pas lâché, d'accord? Pour que vraiment en weekly on lâche, on attendra une clôture sous ce niveau, sous le niveau des 47%. En daily, idem, si on a vraiment en daily là, une clôture sous les 47, ça commence à être signe bearish pour la BTC dominance. Et donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les alts pourraient prendre de la cap et on commencera, et c'est ce qu'on va voir juste après, par observer l'ETH dominance pour voir si les capitaux se déverseraient pas dans ETH, ok, avant d'aller dans les altcoins. Ou alors, si vous prenez des positions sur des altcoins, avez-vous pensé à vérifier l'altcoin contre BTC? Mais je dirais plus. Avez-vous pensé à vérifier la charte altcoin contre ETH? Parce que si l'altcoin sur lequel vous souhaitez vous positionner ne surperforme pas Ether, à quoi ça sert d'aller acheter l'altcoin? Combien d'altcoins vont battre vraiment la perf d'Ether? Si c'est pour ne pas battre la perf d'Ether, est-ce que vous voyez un intérêt à aller dans l'altcoin? Il n'y a pas de réponse. Hein. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais être trop que dans Ether, c'est aussi risqué. Effectivement, pour moi, c'est une gestion de risque. C'est chacun qui gère son risque comme il veut. Moi, je préfère être diversifié, mais quitte à être diversifié dans des alts, avant d'aller acheter un alt, je préfère regarder s'il est bull contre Ether. S'il est même pas bullish contre Ether, à quoi ça sert d'y aller? Ok, donc on va en parler tout à l'heure. La BTC dominance, là pour l'instant, est-ce qu'elle a lâché techniquement en weekly? Non, en daily, dans la semaine, par contre, le 5 avril, on a clôturé sous le niveau du 21 mars. Très légèrement, vous le voyez ici. Hop, je vais baisser le graphe. Regardez, vous le voyez, on a clôturé ce... Mais depuis, boum, on a ravalé tout le travail derrière. Donc est-ce qu'on n'est pas dans une schématique de distribution de Wyckoff du style boum, UT, UTAD, et après on lâche? Potentiellement. À part si vraiment, je vous l'ai dit,
moi, je privilégie ce scénario. Je pense qu'on va faire encore un ATH peut-être avant de lâcher. Mais potentiellement, il faut contrôler ça. Si vraiment encore là, on vient clôturer en dessous, ce niveau, c'est-à-dire le niveau des 46,77, ça peut commencer à devenir bullish sur les altcoins. Mais je vous le dis, la différence va se faire entre ceux qui achètent n'importe quoi et ceux qui achètent intelligemment. Et intelligemment, ça commence, je pense, par observer le TH dominance. Quelle est la perf de l'altcoin contre TH? Donc on va y aller tout de suite. Pour ceux qui ne connaissaient pas, le TH dominant, c'est la force relative de TH. Quelle est la part du gâteau en capitalisation que TH a par rapport au reste du marché, par rapport au marché total plutôt. Donc ETH dominance, on l'a ici, on va passer en monthly. Alors on n'est pas dans le débat, est-ce que c'est bullish, est-ce que pour moi c'est rangy, ok, on n'est pas vraiment, allez, on est en range, sur du long terme ici on était venu clôturer en dessous ce niveau sur le TH dominant, juste après retournement de marché en monthly, ici, confirmé ici, on est sur un scénario où ETH devrait continuer à bouffer de la cape en BTC, mais concrètement tant que le TH dominance n'a pas dépassé les 30% en termes de structure de marché, de structure long terme, je veux vous dire. On ne peut pas vraiment parler de bullish, ok? La dynamique interne est bullish, ok? Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, depuis qu'on a pris ce creux, on a quand même retourné pas mal les choses. À l'an trimestriel, on pourrait dire qu'on est dans une belle dynamique. En monthly, c'est retourné de manière early. Encore une fois, il faudra prendre ce niveau pour dire que oui, un flippening peut arriver, etc. Mais là, vous avez quand même un pattern de style épaule, même si j'aime pas ça, tête, épaule inversée. Break, on revient retester le niveau, vous le voyez ici on passe au-dessus, on revient retester le niveau, ça tient, c'est raval. Bon, la dynamique est intéressante. Maintenant, on va passer en weekly et on va observer qu'est-ce que nous donne l'ETH dominance en weekly. Alors en weekly, vous voyez que là on a une contraction sur la ETH dominance. C'est intéressant de l'étudier, pourquoi? Parce qu'on essaie de voir si ETH est en train de reprendre de la dominance, ce qui serait éventuellement précurseur que BTC est prêt à lâcher de la cape, et si BTC est prêt à lâcher de la cape à qui? À ETH, c'est peut-être bon signe pour les altcoins. Mais il ne faudra pas aller sur n'importe quel altcoin, ok? Les altcoins sur lesquels il faudra aller, pour moi, ce sont les altcoins qui montrent une belle tête contre ETH, ok? N'allez pas... Sinon, vous risquez d'avoir des altcoins qui, oui, vont pumper en valeur dollar, mais vous risquez d'avoir des altcoins qui finalement pumpent en valeur dollar, mais pas plus que fait Ether. Donc à quoi ça sert d'aller acheter des altcoins qui sont pas meilleurs en termes de performance, vont pas vous faire gagner plus de dollars et de liquidités que ce que pourrait faire Ether? Un, en termes de gestion de risque, et deux, en termes de temps perdu. Moi, ça m'embête d'aller diversifier dans je sais pas combien d'alcoins, alors qu'au final, ils ont pas fait mieux qu'Ether. Et t'as des potes à côté qui ont de l'Ether, ils ont dit, ouais, tes altcoins, au final, ils ont surperformé Ether sur 2 semaines, et après, ils sont retombés comme un soufflé. Donc, si vous savez pas timer, vous allez brasser de l'air pour rien. Donc là, on a une contraction sur la Ether dominance en weekly qui se met en place, et on le voit très bien, vous avez un genre de... Mais encore une fois, j'aime pas ça, mais vous avez un genre... C'est pour que vous voyez le principe, vous avez un genre de triangle de contraction. Je pense que on a besoin. C'est pour ça que je vous disais que je pense que sur la BTC dominante, ça pourrait péter encore. Un dernier coup, je pense qu'on a besoin de venir liquider ça et ça. Ok? Tac, tac. Si on a vraiment un signal comme ça se traduirait aussi sur la paire BTC. Ça fait sens avec ce que je vous dis depuis un moment. Hein. J'attends un retour d'Imen Zone ici. On n'y est pas. En daily, oui. Là, on est sur la paire BTC, hein, qui ressemble d'ailleurs fortement, regardez, à la ETH dominance. Ok, c'est sensiblement la même chose. Pas tout à fait pareil. Regardez ici la fin. On n'a pas encore cassé ces niveaux. Sur la ETH, ici, oui. Vous voyez, BTC, on a pris ces niveaux en dessous. Depuis qu'on a pris ce niveau, certains l'ont vu hein, sur la paire ETH BTC. On s'est retourné ici en daily. Ok. Donc, tac, tac, tac. On est en train de pullback. Pour moi, c'est un peu trop facile. D'autant que, pardon, je repasse en daily. D'autant que ici, là en dessous, je vous en ai parlé, on a des beaux equal low qui se sont formés. Et je pense que c'est un peu trop simple. On s'est retourné en daily, mais n'oublions pas, au-dessus en weekly, sur la paire HBTC, c'est bear. Ce qu'on a ici, là, la semaine, là, il y a 3 semaines, on a vraiment fait une clôture de bougie bear. Donc je vous l'avais dit, attendez-vous à ce que ça remonte. Regardez le brief de la semaine dernière, je vous avais dit, on risque de remonter, retester ces niveaux pour une continuation baissière, à moins qu'on ait quelque chose de comme ça. Là, ça passerait boule, ok? Mais pour l'instant, je pense qu'on ne va pas y échapper, on va revenir ici. Et donc si on revient ici sur la paire HBTC, ça veut dire qu'on a besoin encore d'un couteau, d'une liquidation de ces equal low, avant vraiment une alt season au final. Si Ether, pour vous, et moi je le pense, est précurseur d'une alt season, lorsqu'il commence à surperformer BTC. Donc sur la BTC, sur la ETH dominance, j'y reviens. Donc paire ETH BTC, on n'y revient pas. Je pense que moi, c'est un peu trop tôt de se précipiter, à moins si sur la BTC dominance, on a les signaux que ça on lâche, et que sur ETH BTC, on confirme, hop, qu'on y va, quoi. Ok. Et sur la ETH dominance,
il faudrait voir ce qui se passe. Est-ce que on repasse boule ici? Si on repasse boule ici, qu'on casse un niveau, potentiellement les capitaux peuvent aller dans Ether et se déverser ensuite ou en même temps dans les altcoins. Ok. Donc pour terminer sur l'ETH dominance, je pense que c'est intéressant à suivre ce genre de choses. Est-ce que en monthly c'est boule? Pour moi oui, on est dans une dynamique boule, dans une tendance un peu range, ok. On est en train, on peut le voir même ici, on est en train d'avoir une grosse contraction à cet endroit. Donc je pense que les années à venir vont être intéressantes pour l'étude de ce flippening éventuel. On est vraiment là dans une décision qui va être donnée dans les mois à venir, ok. Mais je pense que ça peut passer par quelque chose de comme ça, ok. On vient d'abord liquider un peu le scénario que je vous dis tout à l'heure pour qu'on puisse continuer haussier. En weekly, c'est boule depuis ces niveaux. On a eu un gros retracement. Bon, on revient clôturer. Donc là, on a eu une chasse de tout le monde. On est revenu où? On est revenu dans des endroits de dimen zone avant de continuer. Ça, c'était en juin 2022. D'accord? Pour l'instant, on a reclôturé oui au-dessus de ce niveau. On est repassé boule, mais je pense qu'on a. C'est pour ça qu'il vous faut un peu tout regarder. Je pense qu'on a des creux ici. Et on a besoin ici de retester en weekly ces niveaux. Ok, ces niveaux. Et si vraiment là on bute et qu'on a ici, qu'on se retourne derrière, là c'est boule. Là c'est boule pour ETH par rapport à BTC et ça pourrait devenir boule pour les altcoins par rapport à BTC. Ok, ça ne veut pas dire de là que vous ne pouvez pas aller dans quelques altcoins, mais aller dans des altcoins qui sont boule contre $, sont boule contre BTC, sinon autant rester dans BTC ou s'abstenir, et sont boule aussi contre Ether. Ok, ça vous renforce les chances de gagner du dollar sur l'altcoin. Regardez des exemples. Regardez la différence. Là, je suis en weekly et je vous compare des alts contre. Est-ce que Avax, Ether, c'est beau? Voilà, ça c'est la charte de Avax contre Ether, Avalanche. C'est baissier, ok. On est vraiment sur une tendance baissière. Donc, à quoi ça sert d'avoir de l'Avax en portefeuille? Puisque contre Ether, c'est baissier. Autant avoir de l'Ether à minima, ok. Oui, mais Avax se retourne en dollars. Oui, il se retourne en dollars, mais cette charte me dit que Ether se retourne mieux que lui en dollars, puisqu'il est bearish contre Ether. Ok. Regardez Atom, on en a parlé dans le live dernier. C'est complètement bearish, Atom contre Ether. Je vous dis pas que c'est pourri, ne le prenez pas à l'émotionnel. Si ça vous vexe, il y a un gros problème dans votre gestion émotionnelle. Ok, on n'est pas là pour tomber amoureux. On est là pour pragmatiquement se dire est-ce que l'investissement que je fais va me faire gagner de l'argent, oui ou non. Si vous voulez rester emprisonné dans cet enfantillage de il a dit qu'Atom c'était pas bien, vous perdez de l'argent sur les marchés crypto. Voilà, moi je vous le dis, c'est comme ça que ça va se passer pour vous. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Si on a quelque chose de comme ça, là on dira ah oui, Avax se retourne contre Ether, on ira voir, et Atom, pardon, et on ira voir éventuellement Atom contre USD. Ok. Avax c'est pareil, on attendra au moins la prise de ce niveau ou la liquidation et un signe de force en dessous. Ok. Mais là pour l'instant il n'y a rien de fort. A l'inverse, regardez XRP, par exemple, contre Ether, XRP contre Ether, oh, boum, on a cassé la structure, on revient dans des dimens ici, là, depuis quelques semaines, boum, on remonte de la force, bon, on est quand même sur une charte un peu plus plane, un peu plus rangy, hop, où on a cassé ici, regardez The Graph est un bel exemple, donc The Graph est joli contre USD, oui, il est beau contre BTC, et The Graph est beau contre Ether. C'est-à-dire que The Graph, on a vraiment, oh, on a cassé une structure, ok, derrière on revient en dimen zone, ça pourrait tenir. Si on relance, c'est très boule. Dites-vous que les altcoins qui vont être costauds contre Ether, en termes de graphique, laissent présager quelque chose de bon contre dollar sur le prochain bull. Ok. Donc je vous le dis, sélectionnez vos altcoins, n'allez pas dans n'importe quoi, sinon vous allez être les poulets sans tête du prochain bull market. Merci à vous, je vous souhaite, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez savoir ce que je propose en termes de suivi, d'accompagnement. Passez un bon lundi de Pâques, ok, et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour le live hebdomadaire.